Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fraude et vous, quelle bonne pratique, quelle solution? Nous vous avons interrogé récemment à propos de la fraude et surtout des solutions pour la déjouer ou pour la prévenir. Alors les propositions de solutions étaient les suivantes: séparation des tâches, audit et contrôles indépendants, alertes automatisées et travailler sur l'humain. Alors une fois encore, vous avez été très nombreux à participer à ce quiz et tout de suite, sans plus attendre, vos résultats, les résultats de vos votes. Largement vainqueur, 52 à 53%, la séparation des tâches, la bonne vieille segregation of duties, comme on disait quand on a démarré en première année d'audit. Deuxième solution, audit et contrôle indépendant pour 29 à 31% d'entre vous. En troisième position, travailler sur l'humain, 12 à 13%, et puis loin derrière, les alertes automatisées. Alors évidemment, quand on veut mettre en place un contrôle ou un système anti-fraude, on ne peut pas se contenter d'une seule bonne pratique, il faut mettre toutes les bonnes pratiques en place. Mais ce qui est intéressant dans votre vote, c'est que à 80%, plus de 80% de vos votes, vous parlez de séparation des tâches et vous parlez d'audit et de contrôles indépendants. Donc on parle d'organisation et au détriment de l'humain ou de l'informatique. Alors nous aurions fait ce quiz il y a encore quelques années et c'est sûr que l'humain et la confiance dans l'humain et la confiance dans l'informatique nous auraient donné certainement des résultats différents. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'effectivement il faut mettre de l'organisation en place en amont, parce que finalement l'humain, non pas qu'il faut s'en méfier, mais on le sait très bien dans les services comptables, dans les services trésorerie, dans les services transactionnels, et on a du mal à attirer des personnes pour faire ces tâches, et une fois qu'on les a attirées, on a du mal à les retenir, et donc il y a forcément souvent une très forte rotation des équipes dans tout ce qui est transactionnel. En ce qui concerne l'informatique, la confiance dans l'informatique, bah oui, l'informatique, on peut mettre en place des outils d'intelligence artificielle pour regarder ce qui se passe sur les systèmes, mais le problème du contrôle informatique, s'il n'est pas bloquant, il vient a posteriori, et aujourd'hui, les fraudes qu'on constate, eh bien, l'argent est parti, il a disparu, et on a beau avoir un tracing informatique, mais l'argent a disparu. Donc oui, la fraude, c'est un sujet qui vous intéresse. Merci pour votre participation. Donc en résumé, il n'y a pas une seule bonne pratique, il y a tout un cocktail de bonnes pratiques. La première règle, c'est effectivement c'est séparation des tâches et surtout, comme on le dit souvent, les gens ayant l'habitude de se parler dans les services et d'échanger leur mot de passe, parce que une fois c'est les RTT, une fois c'est les vacances, une fois c'est un congé maladie, ben faire régulièrement des changements de mots de passe dans les services entre la compta et qui comptabilise les factures et également les trésoriers qui payent les factures. Voilà, à bientôt sur le live Objectif Cash.